Steven, Oui. pourquoi la décroissance? Pourquoi la décroissance? Oh, vaste sujet. Tu me prends comme ça en traite? Complètement là. Désolé, ça va être publié. Moi j'ai une bonne raison. Alors on t'écoute, je te passe le flambeau. Ouais. Allez, vas-y, Ouais. on commence par toi alors. Alors pourquoi la décroissance? Tout T'as une chaîne simplement. YouTube, hein? Ouais. Qui s'appelle La Clé des Champs. La clé des champs. Alors pourquoi la décroissance? Tout simplement parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre, alors qu'il va y avoir de moins en moins de ressources. Donc la décroissance, c'est un destin. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à y réfléchir et commencer à évoluer vers cet objectif-là. Parce que de toute façon, c'est inéluctable, qu'on le souhaite ou pas. C'est ce qui va nous arriver. On n'a pas le choix. On n'a Ça pas va le nous tomber choix. sur le coin de la gueule? Oui, à moyen terme, on va avoir des difficultés d'approvisionnement sur un certain nombre de ressources à une échéance finalement assez brève. Une dizaine, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et il y a déjà un certain nombre de ressources qui sont sous tension aujourd'hui. On ne le sait pas. Par exemple, l'hélium, il n'y en a presque plus. L'argent, il va y en avoir très peu. D'ici une dizaine d'années, il y en aura beaucoup moins à miner. Il y a un certain nombre de métaux rares qu'on exploite à très grande vitesse qui vont très vite disparaître. Et puis il y a un gros problème auquel on sera confronté, c'est la descente énergétique. Pétrole, gaz, charbon. Les ressources ne sont pas éternelles, hein, forcément. Sur une planète finie, tu ne peux pas avoir des ressources infinies. Donc ça, on va le vivre. C'est quelque chose pour notre génération. Très bonne réponse. Est-ce que ça t'a inspiré, Steven, du coup? Oui, absolument. Je pense qu'il faut commencer à changer notre manière de voir les choses, notre manière de penser, pour pouvoir rendre le citoyen plus autonome. Et en faisant des trucs simples. D'ailleurs, tu Commencer- œuvres pour ça. T'as une chaîne YouTube aussi. Oui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Citoyen Prévoyant. Et en fait, il faut apprendre à faire des savoir-faire, apprendre à avoir même un potager dans la limite du possible, si c'est possible, si on a un bout de terrain, apprendre à faire des choses par soi-même, parce que viendra un moment où ce sera plus possible. Comme il nous disait notre ami, si on n'a plus de métaux pour pouvoir mettre dans tout ce qui est appareil électronique, on ne pourra plus faire tourner grand-chose. Donc maintenant, il va falloir commencer dès maintenant à se prendre en main et à faire les choses par soi-même, pour ne pas être pris au dépourvu tout simplement. Et d'ailleurs, ta chaîne, c'est une chaîne pionnière sur le low-tech, les techniques de survivalisme. Tout ça, en fait, sur la chaîne, vous apprend à différentes techniques de savoir-faire que l'humain, le citoyen doit connaître. Savoir cuisiner déjà, c'est un truc de base. Beaucoup de personnes à l'heure actuelle ne savent même plus cuisiner. Ils vont au magasin, ils achètent des plats préparés, ils le mettent au micro-ondes et voilà. Or que c'est la base. Lorsqu'on emmène des enfants maintenant dans un marché, ils ne savent même pas reconnaître des carottes, des navets. Il faut qu'ils apprennent à savoir ce qu'ils mangent, d'où ça vient, comment le produire. Et ça, il faut qu'on travaille tous ensemble pour pouvoir apprendre à pouvoir cultiver notre propre nourriture. Et merci pour y travailler, parce que tu fais partie de ceux qui œuvrent pour ça. Merci, mais je pense que tout un chacun à notre échelle, moi j'ai commencé à faire ça, j'étais en région parisienne sur une terrasse et je commençais à m'entraîner à faire des cultures. Et maintenant je suis dans le sud, mais chacun à son échelle peut commencer à apprendre à faire des choses. Moi j'ai appris à conserver la viande, faire des bocaux, des trucs que faisaient nos Ça te grands-parents. plaît ce cheminement? Tout à fait. Tu te sens bien? Absolument. Il faut bien comprendre un truc, c'est que non seulement c'est bien pour la santé, c'est bon pour l'humanité, mais c'est aussi économiquement intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à devenir autonome, on pose des panneaux solaires, on commence à chercher à rentrer vraiment dans l'autonomie, on fait des économies. Parce que si on a des panneaux solaires, on paye moins d'électricité. Ça ne veut pas dire qu'on va se déconnecter d'EDF ou de Enedis ou autre, mais c'est de se On va dire apprendre à consommer moins. consommer moins et consommer plus intelligent. Et ton portefeuille te dira merci. En plus, Tout à fait. Donc c'est ça la démarche, c'est de pouvoir apprendre à faire des choses par soi-même, faire son pain, faire ses bocaux, et ça permettra de faire des économies. Parce que si tu fais des bocaux, soit tu le produis dans ton jardin, soit tu vas dans un marché d'agriculteurs, tu achètes en gros, et après tu transformes tout ça dans ta cuisine pendant le week-end. Tu te fais des bocaux, des plats préparés, c'est bien meilleur, il n'y a pas d'additif, et tu manges ça, tout simplement. allez voir sa chaîne, Citoyen Prévoyant. À Franchement, bientôt, avec plaisir de vous accueillir. allez, un autre. Tiens, la cabane autonome. Attends l'instant, je suis en train de filmer. Non? Oui? Je vous coupe, hein, en plein... Ah non, J'ai pas un bon plan de vue là. Tu veux
ma place, c'est ça? Non, t'es bien. Non, bouge pas, parce que du coup, tu vas me servir d'avant-plan. Non. Bon, la cabane autonome. Pourquoi la décroissance? Pourquoi la décroissance Parce que la croissance n'a pas de sens, la croissance infinie n'a pas de sens dans un monde fini déjà. Donc, voilà. Contrairement à Et puis, Eric qui n'est pas fini quoi. la croissance, c'est comment dire, c'est l'opposé en fait d'un système soutenable. Donc la croissance, c'est pas soutenable. Ah non, par définition, c'est complètement opposé en fait. Donc ça tient pas debout, quoi. Ça tient pas debout et on peut. Alors par exemple, au niveau technologique, on sait qu'on peut faire tous les objets du monde, on peut les faire pour durer toute une vie, quoi. Si on veut. Tu prends les machines à laver des années 50, elles duraient 50 ans, toi. Donc c'est juste qu'aujourd'hui, on a inventé l'obsolescence programmée pour continuer un système économique qui commençait à se mourir dans les années 80. Et tout est comme ça en fait dans le système. Et en fait, tout ça pour un système économique, pour entretenir de l'argent. Mais l'argent, c'est pas la vie. L'humain, il a besoin de confort, il a besoin de manger, il a besoin. C'est la fin de l'ère Il a industrielle. besoin d'un habitat, mais il n'a pas besoin de racheter des objets sans arrêt. Les besoins, Ça change rien. c'est les besoins primaires de la pyramide de Maslow. Ouais, voilà. C'est Maslow, oui. Avant que je dise des conneries direct. Il me semble que c'est bien Maslow. Ouais. L'humain, si tu remplis ses besoins fondamentaux. On voit que ta silhouette, mais Ah bah c'est tant mieux. Ah non, tu peux l'amincir ou pas? non, je peux pas. Si Virginie Anderson. Mais la silhouette, mais t'es plus belle que ta silhouette quand même. Ce qui est Oh, bah, ça va, alors. important, c'est les besoins fondamentaux. Attends, je me décale si tu veux. Ouais. Ah là, t'es trop. Ben, regarde, voilà, au moins, vous êtes tranquille. Bah, donc, je disais la pyramide de Maslow. Voilà. C'est les- Et comme il dit Eric, le monde est fini aussi. On n'est pas dans une éternité. En plus, si on bousille la planète, en tout cas, nous, notre objectif, c'est de ne pas dépasser les 0,5 planètes à l'année. Au niveau consommation. Donc, du coup, en niveau consommation, du coup, la planète a le temps pour nous de se régénérer. Donc, on essaye de faire au maximum de respecter ce truc-là. Donc, on utilise de la récup. Il y a beaucoup de seconde main aussi qu'on zappe aussi. La décroissance, c'est aussi se débrouiller avec ses 10 doigts, quoi, en fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour Apprendre et faire. Juste Apprendre à monter. arrêter de oui, voilà. réfléchir Déjà, et entrer dans l'action. Moi, C'est-à-dire, vous avez quand quelque chose d'en panne, réparez-le. C'est la base. C'est en panne de toute manière. Au pire, c'est jeté. Vous l'ouvrez, vous regardez ce qu'il y a. Mais ça, Eric le sait mieux que moi. Et essayez. On peut pas faire de. Et un conseil aussi, ne faites pas de l'IKEA sans déconner. Quand vous faites une création, c'est une création. Arrêtez avec l'IKEA. Eric, il a un truc. Au début, quand je faisais quelque chose, je peux plus m'entendre cette phrase. C'est rustique. Je le prenais super mal au début parce que je me dis ouais, il y a plein de défauts. Il me fait mais c'est ce qui fait le charme en fait. Le charme, c'est la rusticité, L'humain, il est fait pour l'authenticité créer. du truc. Et en fait, en ayant des trucs tout propres, tout conformes, tout unis, toute uniformité en fait. On n'arrive plus à rien et il y a plus vraiment on n'a plus vraiment de personnalité, on n'a plus vraiment. Même des fois dans la rue, moi c'est ce qui m'a marqué le plus. Tu crois reconnaître quelqu'un avec un style, et en fin de compte tu t'aperçois que quand t'approches c'est pas la même personne. Quoi. J'avais vu ça, c'est surtout au niveau des écoles en règle générale. En tout cas au niveau des filles, mais tu peux toutes les confondre quoi. À un moment donné c'était tous les cheveux lissés, tous la même tenue, tous le jean remonté là, le jean slim remonté, juste rasé là parce que le reste on s'en fout, on le voit pas. Enfin, donc il faut être soi-même en priorité et les faire des converses choses. blanches? Ouais, voilà. Alors que l'humain, c'est vraiment dans l'espèce, dans toutes les espèces. La création. Ce qu'on a en plus, c'est le pouvoir créateur. C'est pour ça que le Dieu, il est en nous, en fait. Parce que l'humain, il peut créer. On l'a perdu. Non, mais c'est le En truc. Occident, on l'a perdu un peu. ça, C'est non le truc génial, toi. C'est le truc génial de l'humain. Et en fait, l'humain, au lieu de créer, il mime les autres, toi. Ou il recopie les autres. Il En expérimente pas fait, assez. il tue Faut ce expérimenter. pourquoi il est là, toi. C'est l'expérience Expérimenter, humaine. faire. L'expérience humaine, c'est ça. On est incarné, donc voilà. Toi, aujourd'hui, on est vraiment dans la génération de les gens sont dans leur esprit, c'est-à-dire qu'ils sont plus que devant un ordi, donc leurs membres ils servent plus à rien. Toi, ils sont là que plus qu'à réfléchir ou à contempler. Mais sauf que Contempler des si on séries s'est à incarné, Netflix. c'est parce que justement on peut créer avec notre corps. Toi, c'est vraiment ça l'expérience humaine. Faut le savoir encore. Mais il faut faire. Non, mais Faut-il même sans encore le savoir, savoir, ouais. même sans savoir, t'apprends en faisant. C'est-à-dire, tu peux regarder tout ce que tu veux sur Internet. Le jour où tu le mets en action, c'est dans ton corps, et ton corps ne va pas l'oublier. À la différence de l'esprit, qui peut oublier ta Le nation en corps, voiture. le corps a une mémoire, mais beaucoup plus grande que le cerveau. Beaucoup plus grande que le cerveau. C'est beaucoup plus puissant. En fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage que l'expérience, quoi. Et d'ailleurs, je crois que je sais plus, c'est pas Gandhi qui avait dit ça. Il avait dit,
Il n'y a pas... Oui, c'est notre phrase fétiche. Y a- en plus. On voulait la mettre à la Il n'y a cabane. pas 36 façons d'apprendre. La seule, c'est l'expérience. quoi, en fait. Votre chaîne, la cabane autonome, où vous délivrez un petit peu vos expériences, Ce qu'on sur, fait, en la règle quête générale. vers l'autonomie en fait. Voilà, ouais. Ouais, puis Avec, un peu... Avec du confort par contre. Voilà, nous on est dans voilà, l'optique nous- confort. Voilà, on estime, on peut avoir du confort tout en, si tu veux, en utilisant du matériel qui va durer longtemps. Voilà, on peut avoir du confort. C'est pas, il faut pas opposer en fait Autonomie et confort. la décroissance avec la technologie. Justement, il faut se servir de la technologie pour être en décroissance, garder un confort comme on peut avoir aujourd'hui dans la vie moderne. Maintenant, Avec des adaptations. C'est juste d'arrêter de consommer pour consommer. Toi, aujourd'hui, tu t'aperçois que les gens, en fait, et pourquoi ils consomment? Parce qu'en fait, comme ils doivent travailler pour vivre, entre guillemets, gagner sa vie pour vivre. Aucune espèce Payer sur leur crédit. aucune espèce sur Terre ne doit gagner sa vie pour vivre. Toutes les espèces sur Terre ont accès aux ressources terrestres. Il n'y a que l'humain qui naît hors sol. C'est-à-dire comme il naît, il n'a pas de propriété, il n'a pas accès à la Terre. Donc il doit commencer à travailler pour vivre. C'est une aberration en fait. C'est une aberration totale. Quoi. Donc, Allez voir leurs vidéos. Pareil, en quête de décroissance et. bon, c'est moins engagé. cheminement donc- vers l'autonomie. Ouais, nous, on est C'est pas moins trop engagé, engagé, ouais, mais voilà. on est dans l'action, on Ouais. montre voilà ce qu'on peut Exactement, faire, vous montrez vos comment on peut expérimentations. changer sa vie Ouais, et voilà. faire sa vie comme on veut. Quoi. On montre l'action. Voilà, on est dans l'action. Merci Eric et Lydie. C'est Merci, cool. Ulysse.